Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, eh bien nous sommes vendredi, j'espère que vous passez un bon week-end, j'espère que tout se passe bien pour vous. Ce matin, on était avec Yaya, puisqu'elle est rentrée hier soir, pour ceux qui auraient vu le vlog d'hier. Elle voulait absolument rentrer, elle pleurait, elle disait que sa chambre lui manquait. En fait, j'ai compris ensuite pourquoi elle voulait vraiment rentrer. C'est parce que dans sa chambre, il y a un calendrier avec les jours, etc. Et en fait, chaque jour, elle doit mettre une petite croix jusqu'à mon anniversaire et jusqu'à son anniversaire. Et du coup, en fait, ça l'obstine, elle veut absolument compter combien il reste de jours. Donc au début, elle m'a dit, maman, quand tu rentres, tu fais la croix à ma place. Je lui dis ok. Après, elle m'a dit, maman, tu m'appelles et tu me dis combien il reste de jours. Je lui dis ok. Et finalement, en fait, elle voulait le faire elle-même. Donc, elle voulait absolument rentrer. J'ai cru qu'il y avait un truc qui me marchait dessus, mais non, c'est juste mon petit fil qui m'embête. Donc ce matin, je lui ai fait sa douche, je lui ai lavé les cheveux, les miens aussi d'ailleurs. Voilà, normalement, son jour de lavage de cheveux, c'était avant-hier. Et vu qu'elle était chez Papy et Mima, bah, ça a tardé, donc il fallait absolument qu'on le fasse. Et là, elle est déjà de retour chez Papy et Mima. Voilà, mon papa l'a ramenée ce matin. D'ailleurs, elle a même fait ses exercices sur le cahier, elle y tenait. Hein. Elle y tenait, elle savait que Wael allait le faire avec Mima chez elle. Donc ça y est, maintenant, c'est vraiment tous les matins, on fait 3 pages. Quoi qu'il en soit, qu'elle soit à la maison, qu'elle soit chez Mima, qu'on sorte ou pas, on fait tous les matins 3 pages. Et c'est top parce que les enfants sont très demandeurs, surtout Aya. Un peu moins Wael, mais surtout Aya. Donc voilà, moi je vais me lever, j'ai 2-3 petites babioles à ranger à la maison. Et d'ailleurs, elle est repartie chez Mima parce que moi j'ai un rendez-vous cet après-midi, donc je ne pouvais pas l'emmener avec moi. Et papa est en télétravail, donc voilà, c'est pour qu'elle reste devant la télé, ça vaut pas la peine du tout, du tout. Allez, on va commencer ce petit rangement. Je commence le petit ménage du jour par la chambre de ma petite princesse. Donc elle y a passé une nuit et un tout petit bout de la matinée, mais elle a réussi à y mettre un petit bazar. Donc il n'y a pas grand chose quand même à faire. J'ai dû y passer à peu près 10 minutes, le temps de ranger un petit peu tout ce qui traîne. Pour la chambre de Wael, j'ouvre tout simplement les rideaux, je les avais fermés pour ne pas que ça gêne Aya puisque les chambres sont collées. Ensuite, je passe à la salle de bain, je retire le linge qui a séché pour pouvoir le plier ensuite et je range la salle de bain puisque Aya a fait son bain juste avant. J'ai nettoyé la baignoire mais je n'ai pas rangé tous les serviettes et tout ce qui traînait. Et ensuite, je vais faire le miroir comme tous les matins et les lavabos. Une fois que j'ai terminé le nettoyage, je mets des serviettes propres comme toujours et ensuite un petit coup d'aspirateur s'impose. J'en profite également pour passer l'aspirateur dans le couloir et juste à l'entrée des chambres puisqu'il n'y avait pas besoin dans les chambres. Je passe également un petit coup dans les toilettes et ensuite je viens remplir le lave-linge, puisqu'il y avait quand même un petit peu de linge qui commençait à s'accumuler, mais je ne vais pas le démarrer de suite puisqu'il va falloir que j'y rajoute un petit peu de linge qui se trouve dans la salle d'eau. Par la suite, je passe dans le salon, salle à manger, cuisine, dans les pièces à vivre tout simplement. Il y a quelques petites choses à ranger, mais vraiment pas grand-chose. Pendant les vacances, vraiment, je tiens à ce que tout soit fait petit à petit, que chaque jour, j'en fasse un petit peu. Comme ça, je ne me retrouve pas vite noyée sous le ménage, sous les rangements, etc. Puisque avec les enfants à la maison, ça va très très vite, ça se met très très vite en bazar. Donc si on ne fait pas un peu chaque jour, eh bien, on est vite dépassé.
Je passe ensuite l'aspirateur balai dans toutes les pièces. J'ai quasiment terminé mon ménage. Comme vous l'avez vu, il n'y a pas grand chose à faire. Donc là, il me reste juste la salle d'eau et c'est terminé. J'ai du linge qui est dans la salle d'eau qu'il va falloir que je mette dans la machine. Comme vous l'avez vu, je ne l'ai pas démarré parce que je savais qu'il y avait encore du linge et puis la machine, il n'y avait pas grand chose dedans. Sinon, là, dans la salle d'eau, j'étais en train de ranger et du coup, il y avait ceci dans le... C'est une crème solaire. Je vous ai montré la dernière fois. Pour ceux peut-être qui n'auraient pas vu le vlog, si vous voulez un joli bronzage, c'est l'idéal. C'est celle-ci. Par contre, c'est indice 30, c'est pas indice 50. Donc, il faut la mettre plus régulièrement que si vous mettiez du indice 50. Et du coup, je voulais vous en parler, mais pas du tout pour ça. Parce que l'une d'entre vous m'a laissé une information que je savais déjà. Mais pour moi, je pensais que tout le monde le savait. Donc, si jamais quelques-unes d'entre vous ne le savent pas, sachez qu'une crème solaire, on ne peut pas l'utiliser d'une année à l'autre. C'est-à-dire que si vous achetez ce tube-là, l'année prochaine, vous ne pouvez pas l'utiliser. L'été prochain, vous ne pouvez pas l'utiliser. Que ce soit les crèmes solaires, que ce soit les shampoings, que ce soit le maquillage, tout style de tube comme ça pour la beauté, etc. Vous avez derrière une toute petite icône là, vous voyez, où il y a écrit 12 mois ou alors 6 mois. Donc, c'est très rare qu'il y ait écrit 24 mois. Là, je suis floue du coup. Bon, ça y est, je ne suis plus floue. Du coup, je vous disais, c'est écrit ou 6 mois, ou 12 mois, ou 24 mois. Mais 24 mois, c'est très rare que vous trouvez 24 mois. Donc, il faut bien faire attention quand est-ce que vous avez ouvert votre tube. Et au bout de 6 mois, bah, s'il y a écrit 6 mois, au bout de 6 mois, il faudra le jeter. Et au bout de 12 mois, il faudra le jeter. Parce que non seulement il n'aura plus aucun effet, mais en plus de ça, il risque d'avoir des effets nocifs sur votre peau, etc. Donc, vraiment, s'en débarrasser, c'est très important. Hein. C'est quand même quelque chose qu'on utilise sur notre peau. Voilà, ça peut nous faire des allergies. Ça peut ne pas servir pour ce à quoi on va l'utiliser. Surtout quand c'est des crèmes solaires, etc. Ou quand c'est du maquillage. C'est très important. Donc voilà, donc vous avez un petit tube, donc je vous le remontre, un petit tube, comme un petit tupperware ouvert ou un petit bocal ouvert, donc je vous le remonte, c'est juste là, juste celui-ci. Voilà, donc j'espère que ça vous aura aidé, et sinon, n'oubliez pas, hein, si vous allez à la plage et tout, mettre la crème solaire aux enfants le plus souvent possible, et pour vous aussi. Sinon, parlons de cette penderie que j'ai mis dans la chambre et qu'il va falloir que je retire. Comme vous l'avez vu, j'ai vidé tous les cintres parce que là encore, hein, c'est vide. Avant, tout ça, c'était rempli de vêtements. Et en fait, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. Je me suis dit, je vais mettre une penderie comme ça dans ma chambre. Et en fait, non, j'ai pas la place. Déjà que la chambre est trop petite. Et en plus de ça, ça faisait pas rangé, quoi. Je trouvais que ça faisait pas rangé. Donc du coup, j'ai tout retiré. Il me manque que ça. Je vais aller les mettre dans le placard d'Aya. Non, de Wail, pardon, puisque c'est des vestes. Il n'y a que celle-là, c'est une petite chemise. Il faudrait que je la mette dans mon armoire. Et là, c'est des boîtes de choses qu'on avait commandées. C'est des boîtes vides pour la plupart, donc tout va aller à la poubelle. Et du coup, je vais démonter la penderie. Voilà, parce que je n'ai nulle part malheureusement où la mettre comme ça. Je pensais dans la chambre d'Aya. Puis après, je me suis dit, ça va trop l'encombrer. Donc, je sais pas. Je vais essayer peut-être dans la chambre d'Aya. Si je vois que ça fait trop encombrant, et ben, je vais la retirer. Bon, ça y est, le portant a été retiré. Et en fait, finalement, je l'ai mis dans la chambre de Wael. Je vais vous montrer ça. On l'a même rétréci puisqu'il y a 2 niveaux possibles sur ce portant-là pour que les enfants puissent mettre leur costume et leur manteau quand ça sera l'hiver dessus. Vu qu'il y a un peu de place dans la chambre de Wael, finalement, j'ai décidé de le mettre là-bas. Pour ce qui est des sandales qui sont là, elles sont toutes neuves, donc je les ai laissées là pour le moment. Elles étaient dans les cartons. Et si vous vous demandez ce que c'est que la petite encoche qui est là, en fait, c'est parce que le radiateur de base était là. Et en fait, on l'a changé et on l'a mis ici. On a fait juste venir... quelqu'un sur le Bon Coin. On avait trouvé quelqu'un sur le Bon Coin qui nous l'a changé de place parce que sinon du coup ça gênait à l'ouverture de l'armoire qui est là. Voilà, et du coup il faut qu'on mette de la pâte à bois ou quelque chose pour fermer la petite encoche. Donc voilà, là ça fait beaucoup plus dégagé, c'est beaucoup plus agréable comme ça, n'est-ce pas? Bon, ça y est, je suis sortie depuis quelques temps. Depuis que je vous ai laissé tout à l'heure, j'ai mangé un petit peu, je me suis changée, un petit jean avec un petit chemisier et direction mon rendez-vous du coup pour lequel je n'ai pas pu garder Aya. Voilà, puis de toute façon elle n'arrêtait pas, hein. Depuis son réveil elle n'arrêtait pas de répéter je veux aller chez Mima, je veux aller chez Mima. Donc voilà, ça tombait très bien. Sinon bah, vous allez voir avec moi le fameux rendez-vous, un petit changement facial un petit changement
Vous allez voir, j'espère vraiment que je serai satisfaite de ce que je vais faire aujourd'hui. Et donc voilà, et puis en même temps ça me fait marcher un peu, ça me fait sortir un petit peu, profiter du soleil. Parce que bah, c'est pas pour... je crois qu'à partir de dimanche il va pleuvoir pendant une semaine ou plus même. Donc je vais en profiter à fond. Voilà. Allez, là il faut que je mette un peu le GPS parce que je ne me souviens pas très bien où c'était. Je me souviens plus de l'adresse. Ça c'est pas le top. C'est par là? Non, je crois pas que c'était par là. Je vais mettre le GPS, ça sera beaucoup mieux. Non, je viens d'arriver. Et en fait, je vais me faire un micro-bleeding. Du coup, ça y est, c'est le bonjour. Regardez comment c'est. L'ancien m'avait laissé des traces rouges. Mais je pense que c'est vraiment ma peau hein, qui est mal foutue. Et du coup, là, elle m'a mis de la crème anesthésiante. Mais comme je disais, vaut mieux mettre la dose parce que douillette comme je suis, dans tous les cas, j'aurai mal. Donc du coup, voilà, j'ai la petite crème. C'est pour ça qu'il faut venir un peu à l'avance à chaque fois pour qu'on vous mette la crème. Donc c'est top, j'attends. Ma table de torture pour la journée. Pour la petite heure, c'est combien? C'est une heure? C'est pas une table très... C'est pas très torture? Non, ça va. Ça prend combien de temps à peu près? 45 minutes. Ah ouais, ça va, moi je pensais que c'était bien plus. Non, ça va. Bon allez, c'est parti, je suis sur la table. Apparemment c'est pas une table de torture, mais bon, je l'ai déjà fait, donc je suis tellement douillette. On va voir ce que ça va faire, donc je vous montre l'avant. On va voir le après. Là, je viens d'en faire un. Regardez la différence. C'est fou, hein. Donc là, elle va me le rallonger un tout petit peu. Et après, dans un mois. Oui, dans un mois, on se revoit pour la retouche. C'est ça, dans un mois. C'est pas grave si je montre ton visage? Non. Bon, la voilà. La voilà. Coucou. Et du coup, en fait, là, ça va coûter dans une semaine, 4 jours. C'est ça. Donc là, ça va coûter dans 3-4 jours, on va dire, une semaine grand maximum. Ça va s'éclaircir, donc du coup, elle va perdre jusqu'à 40 à 50% de couleur. Mais il ne faut pas s'inquiéter. Dans un mois, on va remettre la couleur. À ce moment-là, on pourra mettre une couleur peut-être un ton plus foncé pour pouvoir justement combler le vide s'il y a un vide. Ou sinon, on réutilisera la même couleur si ça te va. Si ça me va. Voilà. Okay, parfait. Parfait. Mais là, regardez déjà juste la différence entre celui-là et celui-là. C'est flagrant. C'est flagrant. Hâte de voir le résultat final. Ça y est, je viens tout juste de sortir du coup du salon. Regardez un peu le résultat. Bon là, j'ai de la vaseline, hein, c'est pour ça que ça brille. Et c'est bien rouge encore. Donc là, en fait, ça va pas rester comme ça. Et en plus, il y en a un qui est un peu plus foncé que l'autre. C'est tout à fait normal parce que comme je vous avais dit, j'avais des traces rouges en fait sur les sourcils. Donc il faut en fait que la trace, dans celui-ci, il y avait une trace qui était un peu plus rouge que dans celui-là. Donc il fallait absolument qu'elle le fasse un peu plus foncé. Mais après, quand la couleur va partir, quand le premier pigment va partir, ça va redevenir normalement d'une couleur pareille. Donc on verra ça. Mais bon, je lui fais complètement confiance. Alors, il faut savoir que quand je l'ai fait, je l'ai déjà fait à 3 reprises avant. Et ça m'avait fait vraiment mal. Hein. Franchement, ça picotait bien. C'était comme plein de petites piqûres. Et là, franchement, elle est toute douce. Elle vous le fait tout doucement. Ça fait pas mal. Et en plus, entre deux, elle s'arrête. Elle vous met un peu de crème anesthésiante. Elle reprend. Elle y va doucement. Et franchement, elle est toute douce. Vraiment. Ça fait vraiment pas mal. C'était le top. Donc, si vous cherchez un endroit pour le faire et que vous êtes à Paris, c'est le top du top. Ah oui. Et sinon, ce que je vous ai pas dit. Donc là, il faudrait pas, je sais pas si je vous l'ai dit ou pas. Pendant 3 jours, il faudrait pas toucher avec de l'eau. Donc, il faut pas se laver au niveau des sourcils. Juste mettre du cicatril. Vous savez, cicatril, c'est la crème apaisante. Là, quand les enfants se font un bobo, etc., on leur met du cicatril. Donc, c'est ça. Moi, j'en ai tout un stock chez moi. Donc, ça tombe bien. Donc il faudrait que je fasse ça pendant les jours à venir et pendant la semaine qui va venir, il ne faudrait pas que je m'expose au soleil. Donc voilà, de toute façon avec la météo qui arrive là, je risque pas de m'exposer au soleil à vrai dire. Donc ça tombe très bien. Et franchement, je suis hyper contente du résultat. Ça donne vraiment un caractère au visage, hein, on va pas se mentir. Ça donne vraiment un joli effet. Et j'ai hâte que ça cicatrise, j'ai hâte de perdre la première croûte qui va partir, comme je vous ai dit, hein, entre 4 jours à 1 semaine. Et du coup, ça va faire un effet un peu plus naturel. Et d'ici 1 mois, eh ben, on refait le tout. Voilà, on refait les endroits qui seraient un peu plus partis que d'autres, etc. Donc voilà, allez, on y va. Je vous laisse en barre d'informations tout ce qui concerne le salon si jamais vous êtes intéressé. Ça y est, je viens
de rentrer à la maison. J'ai 2-3 petites choses à faire avant d'aller rejoindre en fait les enfants. Comme ça, je vais passer un petit peu de temps avec ma maman et ensuite on rentrera. Voilà, je pense peut-être préparer le dîner comme ça quand ils rentrent, c'est déjà fait. Là, je suis en train de me regarder et je trouve que, je sais pas, ça change vraiment le visage. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais moi, il va falloir encore que je m'y habitue. Faut encore que je m'y habitue, mais même si je sais que ça va être beaucoup moins foncé dans 4 jours. Hein. Comme je vous disais, ça va être beaucoup moins. En fait, je le répète tellement pour être sûre, pour être, voilà, pour me rassurer, je crois. Pour me rassurer. D'ailleurs, j'ai même demandé à ce que ce soit un peu plus épais. Bon, j'ai été coupée par un livreur. Mais je vous disais, en fait, le salon ne me connaît ni d'Adam ni d'Ève. À part que du coup, je me suis présentée comme cliente et j'ai fait mon lissage chez eux. Mais voilà. Et du coup, d'ailleurs, le lissage, si jamais, c'est en fait, ils font des lissages qui peuvent aller pour les femmes enceintes et pour les enfants parce que ils sont sans formol. Enfin voilà, il n'y a rien de nocif. Donc, toutes les femmes enceintes peuvent les faire sans problème. Et du coup, j'attends laquelle d'entre vous m'a dénoncé. Dis-moi, dénonce-toi, dis-moi c'est moi. Parce que du coup, elles sont pas du tout censées me connaître. Et c'était très drôle parce qu'elle m'a dit, mais oui, l'une de tes abonnées nous a montré la vidéo et tout. C'était très drôle. En tout cas, on a bien rigolé. Allez, sur ce, moi, je vais aller faire ce que j'ai à faire. Et ensuite, direction les enfants. Bon, ça y est, je suis en voiture, direction les enfants. Je vais aller boire un bon thé avec maman et récupérer mes petits loulous. On va rentrer. Normalement, j'ai prévu une petite sortie pour demain pour les enfants. Je sais, en fait, tout dépendra du temps. Tout dépendra. Normalement, il n'est pas censé pleuvoir demain, il est censé pleuvoir après-demain. Donc, on verra bien. Et du coup, s'il fait bon, on sortira. Sinon, je me suis bouclé un petit peu les cheveux parce que c'était trop raplat et je trouve que ça me va pas en fait quand c'est trop plat. Du coup, je me suis dit j'allais leur donner un petit peu de mouvement et c'est fait. Allez, on y va. On va chercher ces petits loulous. On va se poser un petit peu chez maman et ensuite direction la maison. Et tout à l'heure, en sortant de chez Mina, du salon, du coup j'avais pas mis mes lunettes et c'est hyper important, surtout là la semaine qui va arriver. Faut surtout pas que je m'expose au soleil. En fait, il faut pas exposer les sourcils au soleil. Donc voilà, donc du coup c'est le micro-blading, je crois que j'ai fait. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, parce qu'il y a plusieurs noms, micro-shading, micro-blading, micro-pigmentation, il y a 36 000 noms différents. Pour moi c'est la même. Je suis tellement pas une experte là-dedans que pour moi c'est pareil. Donc allez, on y va. Bon, j'ai récupéré les enfants et j'ai une petite tête boudeuse là qui veut pas rentrer à la maison. Mais oui. Et demain, papy et Mima ils sortent le matin, donc c'est pas possible. Là, il vient juste d'arriver du parc en plus. Ah ouais, oui, tête boudeuse. Mais pourquoi ça a des cils comme ça maintenant? Des quoi? Des sourcils. Elle les a remarqués, c'est incroyable. Est-ce que c'est beau ou c'est pas beau? C'est un maquillage. C'est un maquillage. Est-ce que c'est beau ou c'est pas beau? C'est beau. C'est vrai? Oh, merci ma princesse. Oui. Mais moi, je veux faire un bain chez moi. Tu veux faire un bain chez toi? Oui. On va voir. Allez, on y va. On y va. On rentre avec notre petite tête boudeuse. Arrête de dire ça. Tu boudes pas? Est-ce que tu boudes? Non. T'es sûr? Bon, d'accord. Si tu boudes pas, alors. T'es content de rentrer chez nous? Non. Non. Il veut rester chez Mima, il veut dormir. Il veut rester chez Mima, il veut dormir chez Mima, il veut plus rentrer chez nous, celui-ci. C'est pas possible. Parce que Mima, il est pas sa maman, Mima. C'est moi ta maman, petit vilain. Hein? Tu veux changer de maman? Non. Aïe, pourquoi tu dis des bêtises? C'est moi. Mais oui, mon cœur, on va revenir la prochaine fois chez Mima. Tu peux pas rester, écoute, tu peux pas rester parce que Mima et papy vont sortir demain matin très tôt. Et il y aura personne pour s'occuper de toi. Ryan, il va dormir chez un de ses copains. D'accord? Et papy, mais non. Ils vont faire des sorties de grands. Tu peux pas venir avec eux, mon cœur. C'est quoi des sorties? En amoureux. Papy et Mima en amoureux. Ils vont se marier? Ils sont déjà mariés. Mais ils vont faire quoi? Mais ils vont sortir en amoureux, aller se promener en amoureux. Ils ont pas le droit? Mais pourquoi c'est une sortie? Comment ça?
pourquoi t'es pas une sortie de petit? Parce que ils veulent être que tous les deux. Oui. C'est pas juste? Oui. Oh, bah, tu sais, parfois les grands, quand toi tu seras grand, parfois tu voudras sortir que toi et ton amoureuse. Mais maman, elle viendra avec toi, hein? Non, Bah, pourquoi non? parce que... Quand tu sortiras avec ton amoureuse, maman va venir avec toi. Non, non et non, parce que je vais être grand, je vais aller tout seul. Avec ton amoureuse? Oui, et en voiture, tu vas aller quelque part. Oh, mais il y a de la place dans la voiture pour maman. En fait, je vais aller pour la voiture, je conduis et aller voilà, et après on va aller. Ah, tu vas prendre Aya avec toi? Oui, et là, Et maman? je vais conduire la voiture mais toi t'as pas de place, alors donc on va acheter des jouets à de petits bébés. Mais ouais, tu sais moi mettre une voiture comme Barbie l'a montré la dernière fois à maman. Oui, mais ta voiture. Oui, ma moi j'ai pris une voiture bleue. Est-ce que tu vas prendre ta maman avec toi, Aya? Et Wael, est-ce que tu vas prendre maman avec toi? En fait, je vais utiliser une voiture bleue et je vais prendre papa. Et nous,